Alors bonjour, bienvenue dans Des pingouins dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous propose de faire des empanadas. C'est idéal pour l'apéro, pour partager un petit peu. Mais ce qui va y avoir un petit peu de particulier aujourd'hui, c'est qu'on va les faire en version vegan. Donc on n'utilisera pas de laitage et pas d'œufs. Donc pour faire cette recette, on va commencer par la pâte. Et donc il va nous falloir de la farine, 250 g. Il va nous falloir 80 g d'huile d'olive et 60 g d'eau, et après on mettra un petit peu de sel. Alors pour cette recette aujourd'hui, il faut savoir que j'en ai déjà préparé la moitié à l'avance puisqu'on a à peu près 20 minutes de cuisson. Donc tout ce que vous allez voir ici a été réduit de moitié. Donc ça c'est pour faire combien d'empanadas? Là pour la recette complète, on est à 12 empanadas. D'accord. Donc c'est une recette vegan, mais bien sûr qu'on peut transformer en recette normale en mettant du bœuf haché dedans, en mettant des crevettes, des gambas, peu importe. Mais nous on l'a fait vegan pour que ce soit accessible à tout le monde. Bien sûr, si on fait vegan dans la pâte, on peut rajouter un œuf. Ce sera toujours plus agréable, mais bon. Donc il faut savoir qu'à l'origine, on fait normalement avec de la pâte feuilletée. Mais de la pâte feuilletée sans beurre, c'est un peu problématique. Salut Vincent. Ça va Vincent? Donc là, on va tourner jusqu'à temps que ça obtienne une pâte, c'est ça, une boule? C'est ça. On va laisser les ingrédients se mélanger un petit peu. En attendant, on va préparer la garniture. Exact. Alors, allez, pour la garniture, on a besoin donc d'une gousse d'ail que j'ai déjà découpée en deux puis enlevé le germe. On va avoir besoin d'un oignon, d'une tomate et d'un poivron. Salut Jess, salut Bertrand. Bonjour à tous. Marie aujourd'hui nous fait des empanadas. Des empanadas végétariens, là, vegan même. Oui, pour une fois, le chef il se met derrière, parce que derrière chaque chef il y a une femme. Et puis bah, madame a plus habitude que moi de cuisiner espagnol, donc vu que l'empanadas est d'origine espagnole, bah, c'est elle qui va le faire. Ce sera plus sympa. On échange les rôles pour une fois. Donc hacher l'ail, ciser l'oignon. Voilà. Puis elle fait ça bien, hein. C'est bien pour l'apéro, il fait tellement beau aujourd'hui, on a la chance d'avoir un beau soleil. En Bretagne, il fait pas toujours. Oh, vache. Donc on en profite. Donc on va commencer par faire revenir l'ail avec l'oignon. Bien sûr, on met un peu de matière grasse, donc là, ça sera de l'huile d'olive aujourd'hui. Là, je te rallume. Voilà. Donc, huile, oignon. La pâte, ça va être bon. Et là, on va commencer donc à découper la tomate. On enlève seulement le pédoncule qui n'est pas Très digestif. très agréable. Donc pour confirmer, là, bah, pour vous rappeler, un empanadas, en fait, ça va être un chausson de pain avec une garniture à l'intérieur. Voilà. Tout simplement. Bonjour Margot. Peut-être baisser un peu le volet parce qu'il y a un contre-jour. Maintenant, on va donc détailler nos tomates en petits dés. D'accord. On met pas à l'intérieur de la tomate? Si, on met tout. D'accord. C'est juste que je le recoupe deux fois. Margot, c'est des empanadas qu'on va faire à base de poivrons, de tomates aujourd'hui et un peu d'ail. Mais on aurait pu faire, comme je dis très bien, avec de la crevette, avec de la chair à saucisse, avec de la viande hachée, Du thon en boîte, du aussi, thon. ça marche. Voilà. Mais nous, on a décidé de faire quelque chose de vegan aujourd'hui. Il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts, puis tout le monde a droit à ses recettes. Hein, donc, on peut même mettre du chorizo dedans. Oui. Salut Jean-Philippe. Pas que ça crame. Faut que ça frit. Ça devrait être pas mal. Maintenant, on va rajouter donc les tomates qu'on vient de couper.
Ça va faire comme une compotée de tomates au poivron. Exactement. Bonjour Isabelle. Et donc là, on va venir couper le reste du poivron. Donc pareil aussi en petits cubes. Hein? Oui, tout à fait. Donc après, il faut savoir que les empanadas, on peut les faire de plusieurs tailles. On peut les faire individuelles, donc en version petite. Mais on peut aussi les faire en grand, à la manière un peu d'une pizza calzone. Ça marche. Et du coup, il faudra cuire un peu plus longtemps, non? C'est ça, mais c'est juste surtout avec les copains. Puisque quand vous allez l'ouvrir, ça va couler. Oui, c'est surtout du partage là en fait. Hein. C'est un apéro avec les copains. Bon là on est en confinement, hein. Donc pas d'apéro avec les copains, mais dès que ce sera fini, on pourra faire ça. Ça sera très très bien. On pourrait mettre des herbes aussi dedans un peu, non? Oui, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on a. Même au niveau des épices, moi là je vais mettre du paprika. Mais on peut faire avec du safran, on peut faire avec du curcuma, un peu avec tout ce qu'on veut. Hein. C'est vraiment une question de goût. Non, Marie elle a pas de veste, hein. C'est normalement elle est en salle. Et c'est moi qui ai... Même moi j'ai enlevé la veste à la maison parce que on est en confinement malheureusement. On a hâte de reprendre le travail dans nos cuisines. Mais pour l'instant on peut pas, donc pas de veste. Donc moi je rajoute un petit peu de thym. Et là maintenant je vais venir assaisonner l'ensemble. Du sel. Sel, du paprika. Piment d'Espelette. Du piment d'Espelette bien sûr, parce que j'en ai partout. On sent l'Espagne. Hein. Et je vais même mettre un tout petit peu de purée de piment. Bon, alors ça, si vous en avez, je vous conseille d'en mettre vraiment un tout petit peu. Ça pique. C'est puissant. Hein. Et donc là, on laisse compoter. On va raboter. Donc ça, on va juste maintenant baisser le feu. Et on va le laisser tranquille. On va venir s'occuper de la pâte. Oui, David, bien sûr, on veut mettre des herbes de Provence, on peut mettre de la ciboulette, du persil, de la coriandre, ce qu'on a envie. On peut mettre des œufs dedans, on peut mettre du chorizo, on peut mettre du thon, on peut mettre tout. Tout le monde. Oui, bonjour à Chantal, on a la chance qu'elle nous regarde, merci beaucoup. Et pour ceux bien sûr qui ne sont pas véganes, n'hésitez pas à essayer avec de la pâte feuilletée, c'est aussi très très bon. Ce sera meilleur même, peut-être. Oui, ce sera disons un peu plus gourmand. Donc là, la pâte. Donc là, on vient la terminer avec les doigts. On va la sortir de la cuve. Oui. Hop là. On va se mettre sur un papier sulfurisé. Donc on a une pâte qui est quand même assez molle, qui est un peu grasse avec l'huile d'olive du coup. Ça brille, mais bon. Toute la recette sera marquée après Vincent sur le détail. Après la vidéo, on va tout remarquer en détail. On va tout publier. Sur la publication, voilà exactement. Je cherchais. Donc faut essayer d'étaler assez fin. Merci. Alors si je le mets de suite sur le papier sulfurisé, c'est parce qu'après ça va être un petit peu compliqué de venir manipuler la pâte une fois qu'elle sera bien étalée. C'est plus simple comme ça. Merci. Voilà, on va pas t'embêter. Exactement David, c'est bon le gras en Bretagne, on le sait. Hein. Ah, tu le sais bien aussi, non? On mange bien chez nous. On n'est pas du genre à faire light. Mais il n'y a pas de beurre aujourd'hui, hein. Pas de matière animale. On vérifie que ça crame pas. On laisse compoter. Donc on l'étale à quoi, un demi-centimètre d'épaisseur. Au maximum qu'on peut après. Oui.
Alors bien sûr, pour là, donc ça c'est censé représenter 6 empanadas, mais en fait ça va dépendre de la taille dont vous les faites aussi. Ça se peut qu'il y en ait moins, l'essentiel c'est juste de ne pas gâcher la pâte. Donc si vous avez des emporte-pièces à la maison, c'est bien. Sauf que moi j'en ai pas sous la main, donc on fait avec les moyens du bord. J'ai pris un bocal de conserve. Et donc là on va venir tailler. Voilà. Tailler nos... On fait avec les moyens de la maison. Merci. C'est le confinement, on va pas chercher de matériel, on fait avec ce qu'on a à la maison. Il faudra arrêter la pâte si vous voulez encore de plus. Donc là, on en a déjà 4. Ça fait bien. Alors, je vais juste... Bon, le feu est baissé, ça risque pas grand chose là. Non, vous n'avez pas le droit de venir, David et Morgane. On n'a pas le droit, c'est le confinement. Alors ensuite, pour la cuisson des empanadas, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez les frire, mais vous pouvez aussi les cuire au four. Et nous aujourd'hui, on a décidé de les cuire au four. Donc je refais une moule. Déjà 4 c'est bien, non? Tu vas refaire 2? D'accord. Voilà, ouais. On va partir déjà avec celle-ci. Après la boule, vous pouvez la réétaler et en refaire d'autres. Alors maintenant, on va venir faire la garniture. Salut Tata, ça va? On éteint un feu. On enlève les herbes, donc on n'aura pas besoin. Donc pour le four, il va falloir le faire préchauffer à 190 degrés. Donc il est chaud, hein? C'est tout bon, on est prêt. Combien de temps de cuisson à peu près? 20 minutes. D'accord. Ouais. Donc là on va farcir les empanadas. Exactement. Alors faut éviter d'en mettre trop en fait parce que sinon vous ne pourrez tout simplement pas les fermer. Comme je répète, on peut mettre dedans des crevettes, du chorizo, de la farce à saucisse, des steaks hachés, de la viande hachée. Voilà. Nous on a décidé de le faire vegan vraiment. Mais après, on peut. Ça c'est à votre guise et à votre goût de changer ou pas la recette. Alors. Faut que tu montres. Donc là on va venir les refermer. On va bien tasser la farce qui est au milieu. Et alors normalement les empanadas on les ferme comme ça, mais on met du jaune d'œuf à l'intérieur pour bien les fermer. Sauf que aujourd'hui on n'utilise pas d'œuf. Donc on a trouvé un autre système pour les fermer. On va venir remonter la pâte qui est sur le dessous vers celle du dessus. Ce qui va faire que notre chausson va devenir hermétique en fait. Ça devient technique, hein. En tout cas, c'est joli. Voilà, exactement, comme une jolie raviole. Sauf que là, on l'a fait avec une pâte à pain et non pas une pâte à pâte. De toute façon, le principal dedans, c'est d'y mettre de l'amour et ce sera bon, hein. C'est ça. On peut coller avec de l'eau, oui. Oui, bien sûr. Tu peux, Jessica. Ah oui, c'est joli, hein. Quand c'est fait avec amour, c'est toujours très beau. Mais du coup, on peut mettre peut-être une petite couche d'huile par-dessus, juste Exactement. pour colorer un peu. Donc comme il nous reste un petit peu d'huile d'olive ici, voilà, on peut prendre un pinceau et venir badigeonner un petit peu sur le dessus. Mais c'est sûr qu'on n'aura pas la même brillance qu'avec un jaune d'œuf, par exemple. Bien sûr.
Bon, c'est le choix qu'on a voulu faire, vegan. C'est ça. Donc maintenant, je vais pouvoir les mettre au four. Donc on a dit 190 degrés pendant 20 minutes. Allez hop, au four. 20 minutes de cuisson. Donc nous, on les mangera ce soir à l'apéritif. C'est ça. Et en fait, j'imagine que ça ne vous a pas échappé. Il me restait de la garniture, puisque en général, on en fait toujours un petit peu trop. Et en fait, moi, je fais exprès d'en faire un peu trop, comme ça, ça va nous faire une trempette pour la suite. Une sauce, ça veut dire. Donc, on va venir mixer l'ensemble. Ça a l'air bien. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est encore un petit peu épais. Alors, je on va un fond délier d'eau. avec un peu d'eau. Oui, Morgane, on peut les frire pour les cuire si tu veux. Et Isabelle, oui, on peut mettre du café pour colorer. Voilà. Assaisonner. Donc on va juste venir vérifier que l'assaisonnement était juste. Toujours goûter, hein, c'est important. Vous avez bien remarqué, Marie, elle goûte tout après. Hein. Ok. Donc ça après, C'est bon? on peut le manger... Oui, c'est bon. Attends, moi aussi je veux goûter. On peut le manger ou bien tiède comme on fait les bords des empanadas dedans. Ouais. Si jamais il vous reste plus de garniture en fait et que vous avez un avocat dans le frigo, c'est pas compliqué, vous faites un guacamole. Ça marche aussi, comme ça vous utilisez tout ce que vous avez dans le frigo, on ne gaspille rien et on reste vegan. Pour colorer, Tina, la pâte, on peut y mettre un peu de café dedans, ça va colorer la pâte et ce sera plus joli peut-être après cuisson. Après cuisson. Que là, les notes vont être encore un peu blancs. C'est ça. Donc, comme on vous le disait au début de la vidéo, en fait, j'en ai fait la moitié d'avance, puisque le temps de cuisson est relativement long et on n'aurait pas le temps. Donc, une fois cuit, voilà ce que ça donne. Donc là, vous en avez 6. Donc, avec la recette complète, vous en faites ou 12 de taille identique, ou moins forcément si vous les faites plus gros. Mais je vous déconseille de les faire plus petits parce que là, vous... Et donc voilà, plus qu'à servir, à boire une bonne sangria avec ça de lélé, et puis on sera bien. On vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Restez confinés, buvez l'apéro, bronzez avec le beau soleil de Bretagne, et on se dit à dans 4 jours, et demain ce sera David avec Maïwen pour de nouvelles recettes.